je vous présente donc cette conférence du 9 juin 2018 sur le thème « La place de la famille dans l'éducation de l'enfant migrant », qui est la suite logique de cette thématique qui a démarré à la suite de mon mémoire que j'ai soutenu publiquement le 25 novembre dernier, 2010, sur les mineurs isolés étrangers face au contrat jeune majeur. Alors, ce mémoire, c'était dans le cadre des diplômes d'études supérieures d'université, jeunes en difficulté, approche et pratique d'aide en situation interculturelle. Alors, mes recherches par rapport à ce travail que j'ai soutenu donc en 2010 m'ont amené à faire le constat selon lequel le parcours migratoire modifie considérablement la représentation de la famille. Et c'est suite à cela que j'ai pensé qu'il fallait redonner à la famille sa lettre de noblesse. Et suite à ça que j'ai donc proposé ce thème en réflexion avec plusieurs déclinaisons qui ont eu lieu, puisque en 2012, avec le réseau d'éducation citoyenne, nous avons organisé pendant une semaine une rencontre autour de ce thème au Maroc, dans la ville de j'ai une perte de mémoire, tout au moins au Maroc, à Zagora justement, où 17 nationalités ont participé, n'est-ce pas, sur cette thématique, la place de la famille dans l'éducation de l'enfant migrant, avec plusieurs déclinaisons. Première déclinaison, l'éducation communautaire en Afrique. Deuxième déclinaison, la place des pères et des mères. Troisième déclinaison, c'est l'éducation des enfants issus, n'est-ce pas, de la famille polygamique. Et cette déclinaison, nous l'avons organisée et on a fait une émission, n'est-ce pas, sur Télésud, dans l'émission Lady à vous écoute, où on parlait justement de comment se passe l'éducation des enfants issus des familles polygamiques. Et après, on a donc remonté sur le parcours migratoire qui modifie la représentation de la famille. Et en fonction, n'est-ce pas, de mes expériences professionnelles, dans le cadre du contrat jeune majeur à l'aide sociale à l'enfance, et dans le cadre de mon travail à la suite éducative, puisque j'y travaille depuis 27 ans, la preuve c'est que c'est mon directeur, c'est mon ancien directeur qui va parler, n'est-ce pas, de l'expérience, de ses expériences par rapport à cette question de la famille, après de la famille dans l'éducation de l'enfant migrant. Nous avons donc, suite aux expériences professionnelles, remarqué que le parcours migratoire modifiant, n'est-ce pas, la représentation de la famille, les jeunes qui quittent leur pays d'origine et qui arrivent, que ce soit en France ou ailleurs, mettent en place toutes sortes de stratégies de survie. L'une des stratégies qu'ils vont mettre, n'est-ce pas, en place pour la survie, c'est de minimiser cette place, n'est-ce pas, de la famille dans leur propre éducation, en commençant par dire on ne connaît pas notre père, le père est inconnu, des choses comme ça. Et puis on va donc remarquer que chacun va dire, va identifier toutes les familles qui sont autour de lui, en commençant par la famille de cœur, la famille de la rue, la famille adoptive, la famille d'accueil. La famille d'accueil, c'est beaucoup plus les familles d'accueil. On parle des familles d'accueil, ou on ne parle pas de famille du tout. Donc, devant toute cette floraison des familles, se pose la question, mais la famille, comment, l'éducation qu'on avait dans le temps où c'est honore ton père et ta mère. On se pose la question, on ne sait plus si ça existe aujourd'hui. Et de plus, l'actualité oblige
par rapport à ces jeunes aujourd'hui qui sont en perte de repère et qui se réfugient derrière des choses qu'on va qualifier de religion, de machin, où ils sont complètement radicalisés. C'est parce qu'il y a l'absence de la représentation de la famille dans l'éducation de ces enfants. Quand on a fait le parcours de tous ces jeunes, qu'on va citer quelques-uns comme ça au passage, que ce soit Mohamed Merah ou bien Koulibaly et tout ça, on se rend compte que c'est des enfants qui étaient en perte de repère et que par conséquent, ils se réfugiaient derrière les familles qui vont dire soit famille de cœur, ou famille trouvée en prison, ou famille trouvée dans la rue, ou famille d'accueil, ou famille ainsi de suite. Et que leur propre famille, ils n'en parlent pas, ou ils en parlent peu, ou ils n'en parlent pas du tout. C'est la raison pour laquelle cette conférence aujourd'hui, qui fait la suite d'un certain nombre de concertations qui ont eu lieu par rapport à cette thématique, va nous servir davantage des matériaux pour construire soit un article pédagogique ou un livret pédagogique qui doit transmettre aux générations à venir que la famille est le point de départ et le point d'arrivée. Que si vous n'avez personne qui vous aime, il y a quand même famille, je t'aime, famille, je te hais. Mais c'est la famille. Et les personnes qui vont, n'est-ce pas, nous permettre de pouvoir argumenter, enfin, peut-être pas argumenter, mais étoffer ces réflexions qui ont commencé depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui, c'est des personnes qui ont une expérience, en commençant par le professeur Pierre Camden, qui lui est spécialiste de l'immigration internationale pour avoir créé un département de l'immigration internationale en Afrique, plus particulièrement au Cameroun et en France, à Poitiers. De par ses expériences et les enseignements qui distillent, n'est-ce pas, aux étudiants, va nous dire quelle est son approche par rapport à ça. Et Jean-Louis Burel, qui est ancien directeur de l'établissement Amandier Belleville, la suite éducative où je travaille donc depuis 27 ans, va nous livrer ses expériences sous l'animation, avec l'animation de Peggy Diallo, le grade Diallo, qui est enseignante et qui est aussi un collègue, parce qu'on a fait l'université ensemble. Et après, il y a deux témoins qui viendront, n'est-ce pas, nous donner leur vision des choses par rapport à cette thématique. C'est quoi l'avenir de la famille? C'est quoi l'avenir de la place de la famille dans l'éducation de l'enfant migrant? Est-ce que la famille aujourd'hui, c'est une institution dont les politiques y accordent une importance de manière à pouvoir avoir une ligne budgétaire conséquente pour accompagner la famille à assumer ses responsabilités pour le devenir, n'est-ce pas, de ses membres. Voilà. Après nous allons, l'Association internationale Culture sans frontières et ses partenaires vont réunir tout cela pour que ça nous serve, n'est-ce pas, de manuel pédagogique pour transmettre, n'est-ce pas, les valeurs familiales aux générations à venir. Je laisse donc la place à Peggy, qui va donc inviter autour d'elle les intervenants, et après on donnera, n'est-ce pas, la parole comment on appelle, aux grands témoins. Et puis la journée va se poursuivre par la présentation, n'est-ce pas, des partenaires
et par l'animation avec des artistes ou la présentation, n'est-ce pas, des livres et la lecture, n'est-ce pas, des textes extraits, n'est-ce pas, des livres d'auteurs. Bonne conférence.